Salutations à tout le monde. L'année passée, on a eu notre première saison de Let's Talk About LGBTIQ+. Je sais que c'est très lent, mais on a beaucoup parlé de l'orientation sexuelle, du sexe, du genre et de pourquoi est-ce que les LGBTI réclament des droits. Bon, on a passé en revue tout ça. Pour cette deuxième saison, nous allons répondre aux questions précises qu'on a eues à travers différentes conversations, que j'ai eues à travers différentes conversations. Donc, la question pour ce premier numéro est-ce que ça existe des LGBTI chastes? Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à ces questions. Ok. Déjà, il faut comprendre les termes de base. D'un côté, on a LGBTI et le reste. De l'autre côté, nous avons le mot chaste. Pour le LGBTI, je crois que je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé en long et en large dans la première saison. Juste pour rappeler très rapidement, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, transsexuel, I pour intersexué, etc., etc. Mais le mot chaste, ça veut dire quoi le mot chaste? Comment est-ce que vous comprenez le mot chaste? Il y a deux compréhensions du mot chaste qui ressortent quand on le prononce. La première, je crois que la plus populaire, c'est qu'on comprend, quand on dit qu'une personne est chaste, on sous-entend que la personne n'a jamais eu des rapports sexuels. C'est ça qu'on résume par la chasteté. Mais dans son sens plus profond, la chasteté, c'est le fait d'avoir l'esprit qui n'est pas porté au désir des plaisirs sexuels. Par exemple, une personne chaste ne pensera pas au sexe. Une personne chaste ne va pas s'adonner à des pratiques sexuelles. Et on peut rester chaste même dans le mariage, dans le cadre où quand on fait l'amour, ça reste vraiment pour des besoins de reproduction. Mais tout ce qui va dans le sens du sexe, notre cerveau, pas notre cerveau, on fait tout pour que notre mental ne s'adonne pas à des choses comme ça. C'est pour ça que dans une société qui n'aime pas du tout parler du sexe, être chaste est signe de pureté parce que on a l'esprit loin du caractère sexuel, loin des questionnements sur la sexualité et loin du désir sexuel. Bon, on a compris le mot chaste. Mais après, on peut le mettre en parallèle avec un autre mot qu'on appelle la continence. C'est deux mots qui sonnent pareils, mais qui n'ont pas le même sens. La continence, c'est similaire à l'abstinence. Ça veut dire que le fait de se priver de rapports sexuels. Point barre. Alors, une personne qui pratique la continence peut bien penser au sexe. Par exemple, je prends l'exemple d'un petit ami, d'un couple, en fait, qui, même s'il ne pratique pas le sexe, mais le fait d'imaginer la nudité de l'autre et tout ça, c'est un manque de chasteté. Mais puisqu'il ne pratique pas le sexe, c'est de la continence. Tu vois? C'est un peu ça. Maintenant qu'on a appris, on sait ce que veut dire chaste et qu'on sait ce que veut dire LGBTI, passons à la véritable question. Est-ce que les LGBTI chastes, ça existe? Mais cette question, elle renferme une autre, je n'allais pas dire question, mais un problème de connaissance. En fait, la personne qui m'avait posé cette question, quand j'analyse sa recherche, ce qu'elle a insinué, c'est que quand on est catalogué comme LGBT, comme gay, lesbienne, etc., etc., ça sous-entend que c'est parce qu'on c'est parce qu'on pratique le sexe avec quelqu'un. Par exemple, quand on est gay, c'est parce qu'on pratique du sexe avec une personne de même sexe, etc., etc. Ce qui rend absurde le fait de parler de chasteté, de relier chasteté avec LGBTI. Ouais. Alors, ça me donne l'occasion de repréciser qu'est-ce que ça veut dire orientation sexuelle et lesbienne, ça veut dire quoi? Quand une personne est gay, quand une personne est lesbienne, ça veut simplement dire que cette personne-là est attirée affectivement par
les personnes de même sexe. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que cette personne a des pratiques sexuelles avec les gens de même sexe. Et ça, pour dire ça dans le langage scientifique, on dit MSM, male who have sex with male, ou FSF, qui veut dire female who have sex with female. Mais ça ne parle pas de l'orientation sexuelle, là on est dans la pratique sexuelle. Donc être gay n'a rien à voir avec le fait de faire l'amour. Ce qui veut dire que oui, on peut bien être gay, lesbienne, transgenre et intersexué et n'avoir jamais fait l'amour de toute sa vie, n'avoir jamais pratiqué le sexe. Hein. Et dans ce sens-là, si on veut prendre le mot chaste comme une personne qui n'a jamais pratiqué du sexe, oui, ça existe les LGBT, les LGBTI qui n'ont jamais fait de sexe. Mais quand on parle de la chasteté dans son sens profond, je crois que nous tous qui tout l'on en soi, il y a des chastes, ça n'existe pas vraiment. Après là c'est ma parole, c'est ma parole. Quand on est chaste dans son sens profond, ça s'avoisine à l'hypocrisie parce qu'on a une biologie, on a notre cerveau et à un moment donné de la vie, à partir de l'adolescence, on pense au sexe. Et le fait d'y penser, ça fait perdre notre chasteté. Ben, voilà. En gros, oui, on peut être chaste tout en étant lesbienne, etc. etc. Voilà. Pour finir, j'aimerais parler des causes de ce qui pousse certaines personnes à pratiquer l'abstinence, vu qu'on est dans le cas de la chasteté. Alors, il y a plusieurs raisons. Les raisons peuvent être sociales, les raisons peuvent être personnelles, tout comme religieuses. Je prends une raison personnelle, par exemple. Une personne qui veut accroître sa performance professionnelle, par exemple un artiste, un athlète, aura tendance à se priver de sexe, parce qu'on le sait tous, le sexe, ça consomme, c'est énergivore. Voilà. Alors, plus on se prive de ça, mieux on canalise cette énergie vers autre chose, vers l'art que l'on fait, vers le sport que l'on fait. Et ça, ce sont des raisons qui peuvent pousser une personne lambda à pratiquer l'abstinence sexuelle. Alors, je peux prendre notre raison sociale, celle du mariage. On se dit que non, pour que ça serait bien de se marier et de faire la première fois le sexe dans le cadre du mariage. C'est une raison sociale et un peu religieuse. Et après, la dernière raison, donc une raison religieuse, est que le sexe est très mal perçu dans la religion. Alors, une personne lambda aura tendance à vouloir ne pas pratiquer du tout pour être conforme aux exigences de sa religion. Et d'habitude, le sexe n'est permis, comme je l'avais dit, que dans le cadre du mariage. Mais ça, ce sont des raisons apparentes, mais je ne suis pas sûr que tout le monde pratique ça. Alors les chastes apparents, peut-être. Mais pour une personne LGBT précisément, peut volontairement se priver de sexe parce qu'elle peut sous-entendre que c'est mal, c'est pas bien aux yeux de sa religion. Ou bien ça lui créera moins de problèmes que sachant qu'il est attiré par des personnes de même sexe, ça serait mieux pour elle de garder cette attirance pour lui et de ne pas du tout pratiquer du sexe avec toutes les conséquences qui vont avec. Voilà, c'était important pour moi de préciser ça. Donc tout ce qu'on peut garder, c'est que oui, les LGBT et chat, ça existe. Mais pour aujourd'hui, je finis là. On va analyser la deuxième question la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.